Bienvenue sur la chaîne XTV News. Chers amis, les histoires de trésors, de navires coulés ou de villes anciennes au fond de l'océan ont toujours fait l'objet d'attractions et de controverses pour de nombreuses personnes. Parmi ces choses, la ville d'Atlantis est connue comme le summum de la science et de la technologie, et l'endroit le plus prospère et le plus prospère du monde à cette époque. Là où n'importe qui aimerait vivre, a soudainement disparu du jour au lendemain. Alors qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans l'existence, le développement, ainsi que l'étrange disparition de cette ville? Veuillez nous rejoindre pour découvrir et explorer directement dans la vidéo d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas d'exprimer votre avis sur cette terrifiante disparition de cette ville. Ne vous laissez pas attendre longtemps, passons à la vidéo aujourd'hui. Mythe sur l'Atlantide. Tout d'abord, découvrons la légende de l'Atlantide. Il y a eu de nombreuses légendes sur l'existence de cette ville mystérieuse, dans laquelle il y a une légende qui a été répandue par beaucoup de gens à ce jour. L'Atlantide est le siège du roi des mers, le dieu Poséidon. Neptune pour les Romains, était un fils des Titans, géants, Chronos et Rhea, et le frère du dieu suprême Zeus. La tribu de Poséidon est un trident. Avec elle, il pouvait remuer les eaux et fendre les rochers. Tous ceux qui ont vu des films Aquaman le savent certainement. La légende raconte que le dieu Poséidon a parcouru le monde à la recherche d'une île sur laquelle régner, jusqu'à ce qu'il trouve une île isolée, habitée par les personnes les plus belles et les plus intelligentes du monde. Là, il est tombé amoureux de Cleito, une femme ordinaire avec une belle apparence et une intelligence rare. Fait mourir les garçons à première vue. Et depuis lors, il a transformé cet endroit en la célèbre ville d'Atlantis. C'est là que dieu Poséidon a construit pour impressionner la belle Cleito. Et bien sûr, les cadeaux pour impressionner Crush sont impossibles à prendre à la légère. Atlantis est une merveille architecturale avec d'énormes structures construites autour de Cleito Hill. Alors, quelle est la taille de l'Atlantide? Le cadeau coquette de Poséidon n'est pas une chose bon marché. Selon la description de Platon, le philosophe grec ancien, l'île est plus grande que la Libye et l'Asie mineure réunies, et se trouve sur l'océan Atlantique. La superficie est d'environ plusieurs millions de kilomètres carrés. Oh, comme ça, pourquoi Cleito ne tomberait-il pas dans le piège? On peut dire que cette ville géante est le résultat de l'amour immortel du dieu marin le plus galant de la Terre. Il y a donc beaucoup de garçons ici qui sont prêts à tout faire pour celui qu'ils aiment comme ce puissant dieu de la mer? Poséidon et Cleito ont donné naissance à 5 jumeaux. Le fils aîné qui s'appelait Atlas est devenu le premier chef de l'Atlantide. L'Atlantide porte le nom de ce premier roi. Les 10 enfants de Poséidon ont construit d'innombrables temples, dont le principal sur Cleito Hill avec une statue en or à l'image du dieu de la mer Poséidon, monté sur un cheval à 6 ailes. Le temple avait un toit si haut qu'il perçait les nuages. En Atlantide, il n'y a pas que les humains. Mais il y a aussi des divinités, des demi-dieux et des hommes animaux. Leur durée de vie est bien supérieure à celle des gens d'aujourd'hui. La ville était si prospère qu'il n'y avait pas besoin de commercer avec l'extérieur. Ils cultivent eux-mêmes leur nourriture, élèvent du bétail et de la volaille. De plus, l'Atlantide possède également de nombreux cristaux rares qui peuvent être utilisés pour créer de l'énergie pour toute la ville et guérir. C'est le mystère et les richesses incroyables qui incitent de nombreuses personnes à vouloir trouver l'Atlantide. L'Atlantide dans les textes anciens. Le Timée et le Critia de Platon contiennent une chronique de l'Atlantide. L'histoire vient de Solon, le législateur de la Grèce antique, qui a voyagé en Égypte vers 560 avenue le collège hiératique de la déesse Neis de Sé, protectrice du savoir, confia à Solon que ses archives étaient millénaires. Ces archives parlaient d'un continent au-delà des piliers d'Hercule qui sombra vers 9560 avenue Platon ne confond pas l'Atlantide avec l'Amérique, car il dit clairement qu'il y avait un continent à l'ouest de l'Atlantide. Il parle d'un océan au-delà du détroit de Gibraltar et appelle la Méditerranée seulement un port. C'est dans cet océan, l'Atlantique, qu'il place une île-continent plus vaste que la Libye et l'Asie mineure réunies. Il y avait une plaine fertile au centre de l'Atlantide protégée par de hautes montagnes des vents du nord. Le climat était subtropical et les Atlantes faisaient 2 récoltes par an. Le pays était riche en minéraux, métaux et produits agricoles. L'industrie, l'artisanat et les sciences ont prospéré en Atlantide. Il était fier de nombreux beaux ports, quais et canaux. La mention par Platon de liens commerciaux avec le monde extérieur indique l'utilisation de navires de haute mer. Les habitants de l'Atlantide ont construit leurs bâtiments en pierre rouge, blanche et noire. Le temple de Cleito et Poséidon était entouré d'une clôture dorée, tandis que les murs étaient en argent et le bâtiment décoré d'ornements dorés. C'est là que les 10 rois de l'Atlantide tenaient leurs assemblées.
Sur la base des données de Platon, l'armée et la marine totalisaient 1,21 million d'hommes. Ce chiffre suggère une population de plusieurs millions. Au cours de la dernière période de l'histoire atlante dont parle Platon, la nation était dirigée par les descendants royaux de Poséidon. Peu de temps avant sa fin, l'Empire atlante s'engagea sur la voie de l'impérialisme avec l'intention d'étendre ses colonies en Méditerranée. Cependant, il ressort du récit de Platon qu'à une époque antérieure, les Atlantes pratiquaient la douceur et la sagesse. Pour le citer, ils méprisaient tout sauf la vertu, ils pensaient légèrement à la possession d'or et d'autres biens, qui leur paraissaient un fardeau. Ils n'étaient pas non plus intoxiqués par le luxe. La richesse ne les a pas non plus privés de leur maîtrise de soi. Les habitants de l'Atlantide accordaient plus d'importance à la fraternité et à l'amitié qu'à leurs biens matériels. Face à ce mépris de la propriété privée et de la socialité des Atlantes, avait-il un système de socialisme à une époque révolue? Si tel était le cas, la présence d'une économie sans argent au pays des Incas ne serait que naturelle, car le Pérou était, selon toute vraisemblance, un fragment de l'État atlante. Selon les Géorgiques de Virgile et les élégies de Tibulle, la terre dans les temps anciens était détenue en commun. Les souvenirs d'une démocratie dans un cycle antérieur se sont perpétués dans la Grèce antique et à Rome lors des fêtes de Chronia et de Saturnalia lorsque maîtres et esclaves ont bu et dansé ensemble pendant une journée. Engidu, vieux de 5000 ans, et le poème d'Outu de Sumer se lamente sur le système social perdu dans lequel il n'y avait ni menteur, ni maladie, ni vieillesse. Platon raconte la chute morale des Atlantes lorsque l'avarice et l'égoïsme ont pris le dessus. Alors des eux se voyant qu'une race honorable était dans un état des plus misérables et qu'ils agressaient sans raison toute l'Europe et l'Asie, leur infligea un terrible châtiment. Selon les mots du philosophe grec, les hommes guerriers dans un corps ont coulé dans la terre et l'île de l'Atlantide de la même manière a disparu et a été coulée sous la mer. Anticipant le scepticisme de ses lecteurs dans les âges futurs, Platon nous assure que son histoire est étrange, mais parfaitement vraie. Aujourd'hui, son récit est de plus en plus corroboré par la science. Description des spiritualistes et des réincarnés sur l'Atlantide. Et l'anticontinent suit le schéma général de tous les autres actuellement en manifestation sur la Terre. La surface est principalement plane, constituée de vastes plaines fertiles. Mais à l'ouest, au nord et à l'est le pays devient montagneux. De ces montagnes, comme un bassin versant, une rivière avec ses bras draine presque toute la longueur du continent. Ces eaux, détournées par un canal artificiel et des écluses, forment le grand port de la cité de l'Atlantide, qui s'étend de ce canal, au nord-est de la partie centrale du continent, jusqu'au contrefort de la partie élevée du pays. Parmi ces montagnes a été construit le grand temple dédié au dieu de la mer, qui est l'un, le tout. Les montagnes ont des sources d'eau chaude et froide qui agissent comme des réservoirs naturels. De là, l'eau est acheminée par des tuyaux de pierre aux bains publics et aux résidences privées des citoyens qui choisissent de se prévaloir du privilège sous certaines conditions. Au centre de la ville se trouvent les palais royaux, et ceux-ci sont protégés par 3 immenses canaux, qui sont entièrement construits autour d'eux, avec 2 zones de terrain intermédiaires. Ces canaux sont reliés à la Grande Mer par un autre canal de 300 pieds de large et 100 pieds de profondeur et 6 miles de long pour se connecter au port. Les Atlantes disposaient de systèmes efficaces de chauffage et d'éclairage. Et les communications avec d'autres terres étaient bien établies. Des rayons lumineux de toutes sortes, tels que des faisceaux laser, ont été découverts et contrôlés, y compris le rayon de la mort. De l'air liquide a été fabriqué, ainsi que de l'air comprimé et du caoutchouc. Des alliages métalliques de laiton, d'aluminium et d'uranium, inconnus de nous, ont été utilisés dans la construction d'embarcations aériennes et nautiques, y compris le sous-marin. Le téléphone et l'ascenseur étaient d'usage courant. La radio et la télévision étaient très développées, de même que l'amplification des rayons lumineux dans l'observation télescopique et la photographie à longue distance. De nombreux types d'ornements corporels ont été fabriqués. Les soldats et les forces de l'ordre sont devenus une partie de la scène politique. Mais la réalisation scientifique la plus notable des Atlantes était l'exploitation de l'énergie du soleil. Développée à l'origine comme moyen de communication spirituelle entre le fini et l'infini, les énormes cristaux réfléchissants étaient d'abord connus sous le nom de pierre Tuawa. Plus tard, à mesure que son utilisation s'améliorait au fil des siècles, il s'est développé pour devenir un générateur d'électricité ou d'énergie, rayonnant à travers le pays sans fil. Ensuite, il est devenu connu sous le nom de Firestone, ou les grands cristaux. Situé dans le temple du soleil à Posédia, le Firestone était la centrale électrique du pays. Fondamentalement, il s'agissait d'un grand verre cylindrique ou d'une pierre à multiples facettes, coiffé d'un mécanisme à une extrémité.
Il était suspendu au centre du bâtiment et isolé avec un matériau non conducteur proche de l'amiante mais ressemblant à de la bakélite. Au-dessus de la pierre se trouvait un dôme qui pouvait être replié pour s'exposer au soleil. La concentration et le grossissement des rayons du soleil à travers les nombreux prismes étaient d'une intensité énorme. Elle était si puissante qu'elle pouvait être régénérée et transmise dans tout le pays en faisceaux invisibles semblables à des ondes radio. Son énergie était utilisée pour propulser des navires en mer, des avions et même des véhicules de plaisance. Cela a été fait par télécommande par des méthodes d'induction à l'appareil dans l'engin. Les villes et les villages ont reçu leur pouvoir de la même source. Le corps humain pouvait même être rajeuni par l'application modérée des rayons des cristaux, et l'homme se rajeunissait souvent lui-même. Pourtant, par mauvaise application, la pierre de feu pourrait être et a été tournée vers des utilisations destructrices ainsi que des moyens de torture et de punition. Ajusté trop haut, pas intentionnellement, il a contribué à la cause de la catastrophe. Les rayons se sont combinés avec d'autres forces électriques pour déclencher de nombreux incendies au plus profond de la Terre, et des éruptions volcaniques ont été précipitées par le puissant réservoir d'énergie de la nature. De belles villes de pierre qui brillaient au soleil étaient dispersées à travers le pays. Parmi eux se trouvaient Amaki, Achai et Posédia, cette dernière étant la ville la plus importante de la journée. Elle était située sur la dernière des grandes îles désignées du même nom. Ici, sur la baie de Parfa, se trouvait l'un des ports maritimes les meilleurs et les plus fréquentés du monde. L'eau était fournie aux bâtiments de la ville et aux nombreuses piscines et lagunes par des viaducs construits vers les ruisseaux de montagne à proximité. Ces conduits étaient si immenses et si nombreux qu'ils donnaient l'apparence d'une ville fortifiée. Les sports nautiques étaient très populaires. Les bâtiments ont été construits en gradins avec des pierres brillantes et polies et des mosaïques complexes d'un savoir-faire supérieur. Au centre de la ville se trouvait le temple, autour duquel tournait une grande partie de la vie des enfants de la loi de 1. Soutenu par d'énormes colonnes semi-circulaires d'onyx, de topaz et de béryl incrustés d'améthyste et d'autres pierres colorées, le temple élaboré reflétait les rayons du soleil sous divers angles magnifiques. À l'intérieur, les feux sacrés des autels brûlaient constamment dans la chambre intérieure. Ces flammes mystérieuses produisaient des rayons, dont la connaissance allait bientôt être perdue, qui étaient utilisés dans les traitements donnés aux mélanges, créatures hommes animales, pour l'élimination des appendices indésirables. Il y avait une grande cour extérieure qui servait de salle de réunion, et des pièces intérieures pour les prophètes et les nombreux prêtres, prêtresses et préposés du temple. Le grand sacerdoce était composé des hommes et des femmes les plus érudits de l'époque, et certains d'entre eux agissaient en qualité de juges ainsi que d'instructeurs spirituels et professionnels. Les Atlantes, et en particulier les Poséidiens, étudièrent les énergies créatrices de l'univers et pénétrèrent l'essence de la réserve naturelle. Les vibrations des plantes, des bijoux et des métaux, ces derniers incluant leur effet vibratoire sur la nature psychique et intuitive de l'homme. L'agriculture était très avancée, tout comme l'astronomie et l'astrologie. Les Atlantes calculaient la signification des nombres, des étoiles et des éléments, et connaissaient même l'activité et l'effet de la rosée du matin. Ils ont appris à neutraliser l'attraction de la gravité. Ils connaissaient les mystères de l'origine de l'homme et des 5 races, et ils avaient une pleine compréhension des lois de la métaphysique, des vérités spirituelles et scientifiques qui sont essentiellement les mêmes. Deuxième lune de l'Atlantide. Ce qu'on appelait la deuxième lune de l'Atlantide était, en fait, un satellite cristallin massif. Il a été conçu et géré par les prêtres arcturiens de la science loi de l'Un. Le satellite cristallin était une zone automatique brillamment construite d'environ 5000 de diamètre. Il a été utilisé depuis l'époque de l'âge d'or de l'Atlantide et a servi à diverses fins bénéfiques. Il amplifiait et contrôlait les différents faisceaux cristallins envoyés par les cristaux de feu, de guérison et d'énergie. C'était une sorte de micropuce informatisée qui brise, amplifie et réfléchit les faisceaux d'énergie pour une utilisation dans l'agriculture, le contrôle météorologique, le contrôle des marées, les temples de guérison et de restauration et le renforcement de l'énergie tellurique existante générée par le système cristallin. C'était dans le ciel de l'Atlantide et apparaissait comme un fruit doré de la Lune et était donc connu comme la deuxième lune de l'Atlantide. Un plasma antigravité de zones kaléidoscopiques irisées tourbillonnait autour de la sphère, et souvent vu dans ce que vous appelez les aurores boréales. La Lune satellite cristalline ne tourne pas dans l'orbite de la Terre. Elle s'est déplacée programmable, autonome et changeant de position afin d'accomplir ses nombreuses tâches sur l'Atlantide, l'Afrique et la côte est du Brésil. L'Atlantide a existé pendant plus de 200 000 ans. Pour la plupart, le temps de l'Atlantide était des époques de lumière.
Seule la phase finale, la période allant de 17 500 avant Jésus-Christ à 10 500 a venu. Le déclin de l'Atlantide. Jusqu'à cette époque, bien que la civilisation matérielle ait atteint de grands sommets, il y avait des troubles croissants parmi le peuple atlante. Dans une terre d'abondance, les conflits plutôt que la paix sont devenus la règle. Les autels ont été utilisés pour les sacrifices humains par ceux qui se détournaient du concept original du Dieu unique. Le culte du soleil est devenu répandu. Seul le noyau intérieur dévoué des enfants de la loi de 1 est resté ferme. Les bas standards de moralité, l'indulgence sexuelle et la perversion sont devenus endémiques. La pauvreté et la faim étaient répandues parmi la paysannerie et les classes ouvrières. Il y avait une détérioration des corps physiques et spirituels, tout comme il y avait un dépérissement des montagnes et des vallées dans les mers. Malgré les progrès matériels et de nombreuses réalisations scientifiques, la décadence intérieure devait apporter la dispersion et finalement l'annihilation à un peuple fier, méchant et adultère. Certains prophètes ont remarqué que le désastre est imminent. Ils s'efforcèrent de rassembler toutes les connaissances des diverses nations du monde concernant le désastre imminent, et une réunion fut convoquée dans cette optique. Des envoyés de nombreux pays sont venus en Atlantide pour mettre leur sagesse en commun dans une dernière tentative pour éviter la calamité, mais la réunion et la campagne d'évangélisation qui en ont résulté n'ont servi à rien. Réconciliés avec l'inévitable cataclysme national, les enfants de la loi de 1 ont fait d'autres projets. La recherche de terres propices à la colonisation. De nombreuses expéditions sont sorties à cet effet. Les enfants de la loi de 1 ont également assuré la direction des mouvements réels par terre, air et eau vers les terres plus sûres d'Égypte, du Honduras, du Yucatan et d'autres régions. La préservation de leurs principes et archives religieuses était particulièrement intéressante pour eux, et ceux-ci étaient emportés avec eux. En 10 700 avenue, les sacrifices humains et l'adoration du soleil étaient répandus, tout comme l'adultère et la corruption. Les mélanges ont été utilisés et abusés. Les forces de la nature ont été mal utilisées. Les cristaux de soleil ont été cruellement adaptés comme moyen de coercition, de torture et de punition. Et ils sont devenus connus parmi les gens du commun comme les terribles cristaux. Un nouveau creux dans la moralité et la dignité humaine avait été atteint. La violence et la rébellion se sont propagées à travers le pays. Puis vint la catastrophe finale. De gigantesques bouleversements terrestres ont ébranlé les fondations de la terre. De grandes îles se sont effondrées dans la mer et ont été inondées. Seuls des sommets de montagnes épars sont restés pour marquer les tombes englouties. Certaines personnes se sont échappées. Quelques-uns sont restés héroïquement pour aider les autres dans l'exode vers d'autres terres. La majorité a été perdue. En 9500 avant Jésus-Christ, l'Atlantide en tant que nation avait disparu de la surface de la terre. La culture atlante, cependant, n'a pas entièrement disparu. Bien qu'il y ait eu des civilisations relativement élevées en Chine, en Inde et dans les Pyrénées, l'influence atlante s'est fait sentir dans de nombreux endroits à différentes époques, tout comme leur nature agressive et progressive est maintenant et continuera à se faire sentir à travers la réincarnation sur Terre. Le cycle de l'histoire se répète souvent, et l'esprit de l'Atlantide a réapparu, de même que des portions de la Terre elle-même. Lorsque les changements à venir se produiront, l'île de Posédia sera parmi les premiers points culminants à apparaître au-dessus du niveau de la mer. De nouvelles terres émergeront au large de la côte est des États-Unis. Les îles Bahamas sont des vestiges des sommets de Posédia, une partie du grand continent autrefois avant sa décomposition en île après la catastrophe. Près des îles de Bimini, à 50 000 au large des côtes de Miami, en Floride, sont enfouis sous des siècles de boue marine les restes d'un ancien temple atlante. Il sera un jour récupéré. En Égypte, l'influence atlante s'est fait sentir dans la construction des pyramides. Des connaissances sur la civilisation de l'Atlantide en partie stockées dans la salle secrète sous le Sphinx. On trouve en Égypte, à Bimini et au Yucatan des récits en double de l'histoire atlante. Les enregistrements sont identiques et ils clarifieront certains des récits de l'Ancien Testament. Les plans de construction des grands cristaux sont inclus dans les archives. Certains de ces vestiges ont déjà été récupérés sans le savoir par des archéologues sans méfiance dans les pyramides du Yucatan. Nous vous disons, en fait, la période d'or de l'Atlantide était le plus haut niveau de la lumière de la conscience, jamais atteint sur le plan terrestre dans n'importe quelle civilisation avancée supérieure à la Lémurie, supérieure à Mu, supérieure à Rama. En fait, la Lémurie n'a jamais atteint un niveau aussi extrêmement avancé, qui existait dans la phase dorée de l'Atlantide de 40 000 avant JC à 18 000 avant JC lorsque les dieux marchaient avec les gens, et ils connaissaient tous une expression joyeuse.
C'était une époque sacrée où beaucoup d'entre vous sont venus en tant qu'enfants des étoiles, et ont ensuite choisi la biologie et les cycles de cours de réincarnation sur la planète bleue appelée Terre. Alors quand on considère Atlantis, non seulement se souvenait de sa triste chute. Ce n'était qu'une courte phase du magnifique monde antique, mais il ne faut pas l'oublier, autant vous pouvez gagner en comprenant cette phase finale, et expansive, qu'il est temps de s'en souvenir. Notre vidéo se termine ici. Je souhaite que vous ayez toujours la pureté et la pureté de votre âme. Si vous trouvez une vidéo intéressante, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour suivre la vidéo suivante. Au revoir et à bientôt.